Bonjour et bienvenue dans Livre et moi. Le livre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est un livre de Sandrine Colette qui est sorti, c'est Jean-Claude Lattès, en décembre 2019, et toujours les forêts. Sandrine Colette a une réputation d'écrivain de romans policiers, mais celui-ci se démarque du genre. Bien sûr, on peut le prendre pour un roman policier, mais c'est plutôt un roman d'apprentissage. Le héros du livre est Corentin, un jeune garçon qui fait ses études à Paris et qui, pris par la vie estudiantine, par les études, par les beautés de la capitale, n'a pas pris le temps de voir qu'autour de lui, le monde change. Les forêts se défeuillent, les rivières s'assèchent, le soleil brûle. Le jour où tout explose, Corentin échappe miraculeusement à la mort parce que dans les catacombes, avec quelques-uns de ses amis, il célèbre une petite fête clandestine. Le bruit de l'explosion leur parvient à peine. Mais lorsqu'ils sortent, tout est dévasté. Plus d'arbres, plus de maisons, plus de routes. Les quelques rescapés se séparent pour chacun de leur côté tenter une exploration d'un monde qui n'existe plus. Augustin va tenter de rejoindre dans une lointaine campagne dans laquelle il a été élevé la vieille dame qui, espère-t-il, l'attend encore. Le lecteur pense que cette quête est désespérée, mais ce qui est important n'est pas l'aboutissement de la quête, mais ce que le jeune homme va rencontrer sur son passage. Il va rencontrer des personnages terriblement affectés par cette explosion, eux-mêmes rescapés, dont certains ont perdu jusqu'à l'aspect d'être humain, et d'autres chez lesquels la solidarité humaine et l'ouverture d'esprit s'est développée pour réussir à survivre dans ce milieu qui n'en est plus un. Dévasté. Y avait-il un autre mot? Corentin s'était assis à côté d'Alban, à côté des autres. Comme eux, il contemplait. Mais contempler quoi? Tout ce qui était vif était devenu cendre. Tout ce qui existait était détruit. Tout n'était que silhouette noire et atrophiée et brûlée. Les immeubles, les arbres, les voitures, les hommes. C'est un livre qui nous interpelle particulièrement à l'époque où nous vivons et qui n'est pas de la science-fiction. C'est juste un saut dans un avenir qui pourrait être. Si vous avez envie d'entrer dans ce livre, je pense que vous y trouverez beaucoup de choses. Et surtout, lorsque vous en sortirez, n'oubliez pas de laisser la porte ouverte en sortant.